Donc nous sommes toujours sur notre merveilleux thème intitulé L'Éternel Dieu est merveilleux. Et nous avons vu deux définitions sur le mot merveilleux. La première veut dire qui est-on de par son caractère inexplicable. Et nous avons compris que c'est aussi une dimension de foi pour nous. Croire que Dieu seul est capable de faire des miracles et des prodiges. Croire qu'il y a des choses que seul Dieu peut faire. Et la deuxième définition, nous avons compris que merveilleux veut dire qui est admirable. Au plus haut point. Qui est divin. Qui est magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, nous avons vu déjà quelques points sur l'adoration. Et nous avons donc ce merveilleux passage du livre d'Apocalypse. Le chapitre 1, le verset 8. Il est écrit: Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et hier nous avons abordé la première partie. Il dit: je suis l'alpha et l'oméga. On dit qu'en ce sens, il est en train de dire qu'on ne peut mesurer ou ni calculer le temps de son existence. Il est et demeure toujours. Il reste le même. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle. Il dit qu'il est sans père, ni mère, il est sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Voilà donc quand le Seigneur Jésus dit: je suis l'alpha et l'oméga, il montre qu'il est éternel. On ne peut pas mesurer le temps de son existence. Il existe avant les temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus de Nazareth? Voilà donc il est alpha et l'oméga. Et la Bible poursuit en disant: le Seigneur Dieu. Au nom du fait qu'il est éternel, il n'a pas de temps fixé de ton existence. Il est celui qui a créé le temps. Et donc nous voyons qu'il dit le Seigneur Dieu. Il parle de sa divinité. En parlant de son éternité, il part sur la notion du temps. Et aussi en ce qui concerne les généalogies des hommes. Ensuite il dit le Seieur Dieu. Il parle de sa divinité. Il est Seigneur, il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toutes ces paroles nous donnent la liberté de l'adorer, de reconnaître combien il est le seul à être admirable au plus haut point, de reconnaître sa dignité, sa seigneurie, sa divinité. Il est le seul Dieu. Un jour, Dieu a parlé à Moïse pour dire à Israël. Je crois dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Il dit: écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est le seul éternel. Voilà toutes les paroles que nous devons retenir, afin que lorsque nous l'adorons, lorsque nous lui rendons gloire, que nous soyons rassurés qu'il est le seul éternel. Donc Jésus est le Seigneur et puis Dieu. Que veut dire Seigneur? Seigneur veut dire maître. Seigneur veut dire celui qui détient l'autorité. Seigneur veut dire celui qui détient le pouvoir.
Et nous voyons dans le parcours même du ministère terrestre de Jésus, il pouvait en parler lui-même. Il a manifesté son autorité. Ce qui montre qu'il est Seigneur et Dieu, c'est aussi son autorité. Chers frères et sœurs, déjà quand Jésus arrive sur la terre, et quand il commence son ministère, il a commencé à fréquenter les synagogues. Or, dans les synagogues, les Sadducéens, les pharisiens, les chefs religieux, les principaux secrétaires, ils avaient leur manière à expliquer la loi, leur manière à enseigner la loi. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a manifesté son autorité sur les enseignements. Et cela a amené une différence entre Jésus et les principaux sacrificateurs. Au point où nous voyons par exemple dans Matthieu chapitre 7, le verset 29. Matthieu chapitre 7, le verset 29. Il est écrit: car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Est-ce qu'on partage le Seigneur? Son enseignement était rempli d'autorité pour montrer réellement qu'il est Seigneur. Avant que Jésus ne vienne, plusieurs personnes, on les appelait des maîtres. Mais quand ils ont remarqué ce que Jésus manifestait, ils ont commencé à lui appeler eux-mêmes maîtres. Même les docteurs de la loi, quand ils rencontraient Jésus, ils disaient: maître, nous avons appris qu'il a été dit. Que dis-tu à propos de ce texte? Chers frères et sœurs, nous voyons que Jésus manifeste son autorité sur l'enseignement de la parole. Parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. Et en ce sens, nous voyons que, étant la parole, tout ce qui va sortir de lui était marqué de l'autorité de sa divinité. Et en ce qui concerne cette parole, c'est cet enseignement, beaucoup ont reçu la libération. L'enseignement de Jésus a affranchi beaucoup de gens. Parce que c'est la vérité qui vient droit de Dieu. Il a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers frères et sœurs, un autre domaine où Jésus a manifesté son autorité, c'est sur les esprits impurs. Marc chapitre 1, le verset 27. Il est écrit: tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Est-ce qu'on proclame le Seigneur? Jésus est le Tout-Puissant. Pendant des générations et des générations, depuis l'Ancien Testament, beaucoup de générations d'Israël étaient sous le contrôle des démons. Parce que du temps de l'Ancien Testament, eux ils partaient prier les faux dieux. Ils partaient dans l'idolâtrie. Et ils avaient ouvert des portes d'entrée. Et leur âme était corrompue. Les démons les ont possédés. Et quand Jésus commence son ministère, tellement que les gens étaient possédés, Jésus était ému de compassion de voir des gens remplis de fardeaux, remplis de charges, des démons, des maladies, des infirmités. Et c'est ainsi que, comme il a l'autorité sur toutes choses, dans les cieux, sur la terre et sur la terre, il fallait donc qu'il marque son autorité sur les esprits impurs, afin de délivrer ceux qui étaient possédés, ceux qui se comportaient comme les démons. Lorsqu'une personne est possédée par un démon, cette personne devient comme un démoniaque. Il agit comme un démon, il parle comme un démon, il se comporte comme un démon. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tellement que les gens mettent les choses du monde, ils mettent les choses qui sont marquées des empreintes des démons. Les gens se comportent comme des démons par leur langage, par leurs pensées, par leurs actions. Et ce triste, chers frères et sœurs, nous devons beaucoup prier pour chasser les esprits impurs, car il y a beaucoup d'actions
manifestations que les gens font qui viennent de l'influence des esprits impurs. Mais Jésus a manifesté son autorité. Oui, chers frères et sœurs, nous voyons donc que par Jésus, il nous a donné cette autorité-là. Il a donné l'autorité à ses disciples. Et nous aussi, si nous croyons en Christ, nous marchons conformément au Saint Écriture, à sa parole. L'autorité de Jésus se manifestera en nous. Oui, chers frères et sœurs, il a accompli sa mission et il a donné donc le relais aux disciples. Et tous ceux qui vont marcher selon l'enseignement de ces disciples, et aussi vont bénéficier par la puissance du Saint-Esprit, l'autorité sur les esprits impurs. Je ne sais pas quels sont les phénomènes que tu remarques dans ta vie. Quand il y a des esprits impurs, les choses ne peuvent pas marcher. Oui, chers frères et sœurs, les gens seront malades, infirmes, bloqués, et toutes sortes de phénomènes bizarres. Ce n'est pas normal. Toi tu pries et que toujours il y a des phénomènes impurs bizarres. Donc tu ne sais pas vraiment expliquer. Non, il faut chasser les esprits qui sont cachés derrière ces phénomènes. Car derrière les phénomènes, derrière les situations, derrière les vents se cachent des démons et des esprits impurs. Et parmi les miracles qui doivent se manifester dans notre vie, dans notre relation avec Jésus, c'est chasser les esprits impurs. Que le Seigneur te remplisse de cette onction, de ce pouvoir, de cette autorité, de cette puissance et de cette liberté de les chasser au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, chers frères et sœurs. Donc, Colossiens chapitre 2, verset 10. Il est écrit: vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement reçu en lui. Qui, l'autorité bien sûr, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc en Jésus nous avons tout pleinement reçu. Lui Jésus qui est le chef, qui domine sur tout, qui domine sur les dominations et sur les autorités. Quelle que soit la catégorie des dominations ou des autorités qui poursuivent ta vie, qui t'attaquent. Oui, chers frères et sœurs, si tu as reçu Jésus, si tu exerces le pouvoir qu'il t'a donné, l'autorité qu'il t'a donné, alors tu en sortiras vainqueur. Car il y a des familles qui sont sous le contrôle des dominations, des puissances des ténèbres qu'on appelle des autorités. Il y a des quartiers, il y a des secteurs qui sont contrôlés par des dominations. Et vous pouvez remarquer le comportement des gens, les pratiques que les gens font pour détecter la domination. Si dans ton quartier, les gens sont dans l'impudicité, la majorité des gens, et les gens n'arrivent pas à se contenir de l'impudicité, cela voudrait dire que la domination qui est dans ce secteur-là, c'est l'impudicité. Alors, toi qui es chrétien, tu as la mission d'intercéder pour cet environnement, pour cette zone, pour que les habitants de cette zone soient libérés et délivrés de l'influence de l'impudicité. Ne sois pas en train de critiquer les gens. Notre mission est de prier, d'intercéder, afin que la puissance du nom de Jésus puisse dépouiller la domination au nom de Jésus. La Bible déclare: il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous reconnaissons en cela que Jésus est au-dessus de toute autorité. Et nous devons en être remplis de joie. Parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Jésus est dans notre cœur. Il donne cette autorité. J'allais te rappeler que tu as l'autorité spirituelle. Tu as le pouvoir et l'autorité qu'il t'a donné. Pourquoi tu crains encore les situations? Pourquoi tu as peur de ce qui se passe autour de toi? Non, chers frères et sœurs, tu as l'autorité. Et les choses peuvent se manifester comme au temps où Christ était sur la terre.
pourvu que tu aies la foi, que tu te sanctifies, alors cette autorité va se manifester pour la délivrance de ta propre vie, de ceux de ta famille et aussi de ceux d'autres personnes. Oui, chers frères et sœurs, tu as cette mission de manifester l'autorité de Christ. Baissons dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole.